Les trois princesses de l'île Rouge, conte de l'île de Madagascar. Trois sœurs célèbres par leur beauté et filles d'un roi habitaient dans un des plus beaux villages de l'île Rouge. Le prince, Andriamoamona, fils d'un roi d'une autre région et dont le père avait acquis célébrité et richesse, vint pour épouser une des trois sœurs. Il se présenta chez elle tenant à la main un bâton d'or orné de pierres précieuses. À sa vue, les jeunes filles s'évanouirent presque de joie. Le prince les complimenta sur leur grâce et leur beauté. « Je vais aller construire une maison, leur dit-il, et dès qu'elle sera terminée, je viendrai vous chercher. » Et il s'en alla. Après son départ, les trois sœurs se firent part de leur projet. « Si j'épouse Andriamoamona, disait l'aînée, je tresserai avec des joncs d'or une jolie natte et je la mettrai sous le matelas sur lequel nous reposerons tous deux. Moi, disait la cadette, si Andriamoamona me prend pour femme, je tresserai une natte de fine paille d'or qui nous servira de lit. Moi, disait Farah, la plus jeune, la pomme que je mangerai deviendra notre enfant. Andriamoamona se faisant attendre, les trois sœurs résolurent d'aller le trouver dans son village. Au moment de se mettre en route, les deux aînées conseillèrent à la cadette de ne pas les accompagner parce qu'elle était plus jolie qu'elle. Farah n'eut garde de les écouter. Chemin faisant, les trois sœurs rencontrèrent un paysan qui travaillait à la rizière. « Laquelle de nous deux est la plus belle ?» lui demandèrent-elles. « Toi, l'aînée, et toi, la cadette, » répondit l'homme, « vous êtes vraiment bien jolies. Mais votre petite sœur Farah est bien plus jolie que vous. » Plus loin, elles rencontrèrent des paysans qui chassaient les oiseaux loin des champs de riz. Elles leur posèrent la même question, et les chasseurs furent du même avis que le paysan. Jalouses, les deux aînées coupèrent les cheveux de leur jeune sœur, espérant ainsi l'enlaidir, et lui firent porter les bagages comme si elle était leur esclave. Elles changèrent même son nom et l'appelèrent Sandroy. Elles marchèrent longtemps. Lorsqu'elles virent des hommes qui battaient le riz, elles leur demandèrent laquelle des trois sœurs était la plus jolie. « Toi, l'aînée, et toi, la cadette, vous êtes vraiment bien jolies, dirent les hommes. Mais votre petite sœur est encore bien plus jolie. » Cette réponse des batteurs de riz ne firent qu'augmenter la haine que les sœurs portaient à Farah. Privée de tout soin, elle devint galeuse. Les trois sœurs arrivèrent enfin au village d'Andriamoamona et allèrent dormir dans la même case. Mais, le soir même, elles firent préparer leur bain par leur petite sœur. « Nous allons voir le fils du roi, lui dit-elle. Garde bien la maison pendant notre absence. » Et elles se hâtèrent d'aller chez le roi. Quand elles arrivèrent chez Andriamoamona, celle-ci les invita à danser avec des jeunes filles du village, car on dansait tous les soirs chez le fils du roi. Un rat, plus malin qu'un singe, qui dormait dans la case où était restée triste et inquiète la plus jeune sœur, lui dit « Oh, Sandroy, pourquoi ne vas-tu pas toi aussi danser ?»« Hélas, lui répondit-elle, je n'ai pas de robe de fête. Je n'ai rien à me mettre et mes sœurs n'ont pas voulu que je les accompagne. » Alors le rat lui apporta une belle robe, la fit baigner et l'habilla. Lui recommanda de revenir exactement à l'aube. Ses cheveux repoussèrent. Elle se rendit ensuite chez le fils du roi, qui la prit par la main et dansa avec elle, émerveillée de sa beauté. À l'aube, Sandroy retourna chez elle et rendit sa belle robe au rat, qui l'attendait avec impatience. Le lendemain soir, dès que le tambour battit pour annoncer le commencement de la danse, l'aînée et la cadette se rendirent chez Andriamoamona et dansèrent comme la veille. Sandroy arriva quelques minutes après elle, vêtue d'une splendide robe et les cheveux admirablement tressés. Andriamoamona vint comme la veille à sa rencontre et dansa toute la soirée avec elle. Il pensa qu'il serait heureux de l'épouser. À l'aube, Sandroy retourna à la case qu'elle habitait avec ses sœurs. Ces dernières ne tardèrent pas à arriver. « Sandroy, lui dirent-elles, il y a une jeune fille qui vient tous les soirs au bal du roi, qui dérange nos projets.
Le fils du roi ne regarde qu'elle et il la préfère à nous. Est-ce vrai dit timidement Sandroy. Le lendemain, le soir venu, les deux sœurs se rendirent chez Andria Mohamona. Comme les soirs précédents, le ravin habillait Sandroy, puis lui apporta des souliers d'or. Sandroy, quand la nuit fut tombée, se hâta d'aller danser au bal du fils du roi. Dès qu'elle entra, le fils du roi courut joyeux vers elle, lui prit la main et la fit danser toute la soirée. À la fin de la nuit, les invités regagnèrent leur maison. Sandroy, à l'aube, se hâta de rentrer chez elle, mais elle laissa tomber un de ses souliers d'or. Elle courut rendre sa belle robe au rat. Ses deux sœurs la rejoignirent peu après. Sandroy, dirent-elles, que cette petite fille qui nous a surplantés auprès du fils du roi soit à jamais maudite. Andria Mohamona a même affirmé à un de ses amis qu'il prendrait cette fille pour épouse dès qu'il la reverrait. Le lendemain, quand les serviteurs du roi balayèrent la salle du bal, ils trouvèrent le petit soulier d'or sous la natte et l'apportèrent aussitôt à Andria Mohamona. « Celle des danseuses qui pourra enfiler ce soulier deviendra ma femme, s'écria-t-il en reconnaissant aussitôt le soulier d'or. Le soir, dès que le tambour battit pour annoncer le commencement des danses, les deux sœurs aînées se rendirent au bal. Sandroy les suivit, vêtue d'une magnifique robe que le rat lui avait apportée. Andria Mohamona dansa avec elle pendant toute la soirée. Il réunit toutes les jeunes filles invitées au bal et leur dit « Revenez toutes demain matin. Vous essaierez un soulier et celle qui pourra l'enfiler deviendra ma femme. » Aucune d'elles ne put arriver à introduire son pied dans le petit soulier. « Il n'y a donc pas d'autres filles dans le village ?» demanda le fils du roi aux deux sœurs. « Si, répondit-elle, nous avons une domestique qui garde notre case. »« Qu'on la fasse venir, répliqua Andria Mohamona. On fit venir Sandroy et elle chaussa immédiatement et facilement le soulier d'or. Le fils du roi, fidèle à sa promesse, fit donner à Sandroy des robes splendides. La jeune princesse Sandroy retourna dans sa maison, où le rat lui prépara un bain parfumé. Sandroy, redevenue jolie comme pour les soirs du bal, prit le second soulier d'or qu'elle avait conservé et l'apporta au fils du roi. « Es-tu vraiment la servante de ces deux femmes ?» lui demanda Andria Mohamona. « Non, répondit-elle, je suis leur plus jeune sœur. Elles avaient coupé mes cheveux et me faisaient porter leurs bagages comme à une esclave pour m'en les dire, parce que je suis plus belle qu'elles. »« Ces deux femmes sont méchantes, s'écria le fils du roi. Je vais les chasser de mon village. » Les deux aînés s'enfuirent, poursuivis par les huées du peuple, et, chemin faisant, elles furent changées en lézards. Sandroy vécut heureuse avec Andria Mohamona.